Salut tout le monde, c'est Nico du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais en fait commenter toutes les vidéos de mon entraînement. C'est-à-dire que je me suis filmé en fait tout au long de la semaine dans mes trainings en fait, et je les ai postés sur Facebook en fait. Si tu veux me suivre un petit peu sur Facebook, je mets des articles, des vidéos, etc. Donc des vidéos d'exercices, tu retrouveras ma page Facebook dans la description. Et en fait, je voudrais à travers cette vidéo t'expliquer pourquoi je fais ces mouvements, pourquoi, combien de répétitions j'ai fait sur ça, comment je me construis un petit peu un physique. Avec tous les exercices, parce que forcément un programme d'entraînement ça se fait intelligemment par rapport à des ressentis, par rapport aux muscles qu'on veut travailler, etc. Donc du coup je me dis que ça peut être intéressant de un peu commenter ce que j'ai fait tout au long de la semaine dernière. Donc du coup on va passer sur mon écran, tu vas voir toutes les vidéos ici, on va passer sur mon écran et tu vas voir, ça va être super. Juste avant ça, comme d'habitude, t'es libre de commencer ta transformation, donc t'as un lien juste en dessous et peut-être un lien dans la fiche, faut que je la mette. Pour pouvoir commencer ta transformation. Donc du coup je vais demander ton âge, ton sexe, ton objectif. Par rapport à ça, je vais te demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer des formations, des programmes, du coaching personnalisé, etc. Pour que tu puisses vraiment te transformer physiquement le plus rapidement possible. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Donc on va passer sur mon écran pour que je puisse un peu te commenter un peu tout ça. Donc première séance que j'ai faite, en fait j'ai commencé à partir de dimanche. En fait mon programme d'entraînement a commencé dimanche parce que j'avais pris 2 jours de repos, vendredi et samedi. Donc du coup j'ai commencé mon programme avec une séance épaule. Donc du coup là, le premier exercice, j'ai fait du développé militaire. Donc là je l'ai fait assez lourd. Donc du coup dans cet exercice là j'ai battu un peu mon record au point de vue de la charge. Là j'ai mis 40 kg par main. Donc j'ai fait que 5 répétitions, mais le but c'était déjà d'exploser mon record, c'était l'objectif de la journée. Mais donc du coup forcément là c'était la première série lourde, on va dire. Mais après j'ai essayé quand même de baisser un peu la charge pour travailler un peu plus mon mouvement et travailler un peu plus, faire un tout petit peu plus de reps que 5 répétitions. Donc du coup là, il y a beaucoup de gens qui me disaient oui mais ton dos est pas droit, etc. Non, le dos doit pas être droit en développé militaire. Là mes coudes sont tellement à l'arrière que je peux pas travailler le haut de mes pectoraux, donc c'est pas possible de faire le haut des pectoraux. Mon dos justement, il faut bien qu'il soit courbé comme ça pour pouvoir mettre toute la charge sur mes épaules et non sur mes lombaires. Et je peux vous dire que j'avais pas du tout mal au dos. Et du coup voilà, là j'étais vraiment bien senti, ça m'a vraiment fatigué de faire cette première série à 40 kg. Mais au moins j'ai vraiment bien travaillé. Et du coup les premiers exercices, toujours un exercice où j'essaie de mettre lourd pour un petit peu me développer musculairement et développer mes épaules et savoir porter des charges lourdes, c'est-à-dire on va dire travailler différemment. Donc là c'est vraiment pour travailler toutes les épaules, donc aussi le gainage au niveau des abdos, etc. Donc c'est vraiment un mouvement ultra complet. En second exercice dans la séance épaule, alors là j'ai fait, on va dire, du développé militaire, mais à la machine. Pourquoi? Parce que là je peux beaucoup plus me concentrer sur mes épaules, beaucoup plus accentuer le travail sur le deltoïde avant. Donc il faut aussi savoir que cet exercice là, ça travaille aussi la partie latérale des épaules. Ça tu le sens directement quand tu le fais, ça travaille vraiment toutes les épaules en fait. Les 2 premiers exercices ça travaille toutes les épaules et forcément ça met beaucoup plus l'accent sur l'avant des épaules. Mais c'est vraiment en fait les premiers exercices que tu dois faire en règle générale, c'est vraiment des exercices qui travaillent l'ensemble du muscle que tu veux travailler pour vraiment essayer de mettre lourd et pouvoir vraiment travailler complètement ton mouvement, parce qu'on peut pas faire que de l'isolation, il faut vraiment faire aussi du polyarticulaire. Donc c'est-à-dire un exercice qui utilise plusieurs articulations et du coup plusieurs muscles. Alors en troisième exercice j'ai fait en superset, donc c'est élévation frontale. Donc le but de l'élévation frontale c'est un exercice d'isolation. Donc là tu peux en complément des 2 premiers exercices que travailler l'avant de tes épaules. Donc là je l'ai fait unilatéral, c'est-à-dire que je faisais un à la fois. Pour moi c'est le plus rentable, c'est-à-dire que moi j'essaie aussi de faire des exercices qui ne me font pas perdre de temps et qui travaillent vraiment complet. Donc c'est-à-dire que si j'avais fait qu'une partie, j'avais fait que le bras droit et ensuite que le bras gauche, je trouve que ça m'aurait fait perdre un peu de temps. Donc du coup j'alterne un petit peu entre les deux. Donc le but de cet exercice c'est rester droit et de vraiment se pencher un petit peu. On le voit sur la vidéo, je me penche un petit peu sur l'épaule que je veux travailler pour vraiment mettre l'accent et vraiment que travailler sur le deltoïde. Donc c'est vraiment cet exercice là, c'est vraiment en complément des 2 premiers exercices, mais c'est de l'isolation. Et en plus du coup en superset, là c'est, comment on pourrait l'appeler ça, c'est tirage menton on pourrait dire pour les épaules. Donc c'est les bras bien écartés sur la barre Z et toujours pour travailler la face avant des épaules
et c'est toujours un exercice pour compléter en fait les 3 exercices précédents pour vraiment, on va dire, finir l'avant des épaules. Et en plus de ça, car je l'ai mis en superset avec l'élévation frontale, bah voilà, là je suis complètement cramé, on le voit sur la vidéo, je suis complètement cramé, j'en fais que quelques répétitions, mais c'est vraiment pour me finir quoi. Ensuite je fais élévation latérale, donc là du coup le reste de ma séance c'est que de l'isolation. C'est-à-dire que là, je vais isoler simplement la face latérale des épaules. Donc c'est la face qui va te faire un peu gagner en épaisseur. Enfin voilà, tu vois, vraiment on va dire la face latérale. Donc pour vraiment travailler, enfin comment on pourrait dire, sur le côté de ton bras, pour peut-être plus t'expliquer que la partie latérale c'est peut-être un peu moins parlant. Mais c'est ça en fait que quand tu développes ça. Bah, c'est vraiment ça qui va déjà te faire progresser aux deux premiers exercices, là, les exercices polyarticulaires, parce que c'est là où tu peux mettre lourd, mais forcément ça mobilise aussi la face latérale. Et un exercice d'isolation comme ça, c'est ça qui fait que ton t-shirt est plus rempli, ou que tu muscles, si tu es une femme par exemple, l'ensemble de ton épaule. Donc c'est super important cet exercice-là, l'élévation latérale. Et là je l'ai fait en superset, c'est-à-dire que je prends assez lourd, je prends moyen lourd, et après je prends vraiment léger pour vraiment me terminer. Et j'enchaîne les trois tu vois dans la vidéo, j'enchaîne avec un poids assez lourd, un poids un peu plus léger et encore un poids super léger pour vraiment travailler complètement la face latérale. Et dernier exercice du coup, la face pull, donc c'est vraiment pour travailler l'arrière des abdominaux, j'allais dire, des épaules. Donc du coup je l'ai fait aussi en superset avec l'oiseau pour les épaules. Donc là tu vas voir que le but c'est vraiment de mettre ses coudes super bien alignés avec ses épaules et de vraiment rapporter la corde le plus loin possible, c'est-à-dire de vraiment contracter l'arrière de tes épaules pour vraiment bien sentir. Et forcément après j'enchaîne avec l'oiseau pour l'arrière des épaules, donc voilà, pour vraiment finir les épaules et me finir du coup la totalité de l'épaule. C'est-à-dire que vraiment là tu vois j'ai fait la face avant, la face latérale et la face arrière des épaules, donc j'ai travaillé complètement mes épaules dans ces exercices là. Alors du coup deuxième entraînement. Alors tu vas voir que j'ai pas tourné la séance bras dans cette vidéo, j'ai pas en fait filmé ma séance bras parce que bon voilà, j'en avais marre de filmer un petit peu, je voulais être tranquille dans cette séance pour vraiment me concentrer. Mais là on va voir la séance pectoraux. Donc bon là c'est avec mon t-shirt qui me fait un peu moins ressortir, mais bon c'est pas grave. Du coup là premier exercice, j'étais un peu deg en fait, il y avait les deux développés couchés, ils étaient pris, donc j'ai voulu commencer par l'incliné. Mais l'incliné c'est un peu chiant parce que j'ai fait les épaules la veille, donc mes épaules sont déjà bien mal, j'avais bien mal. Parce que surtout que j'avais mis lourd au premier exercice, donc ça m'avait bien tué. Et moi, quand j'ai les épaules, c'est mon point fort, mes épaules, elles ont tendance à toujours prendre le dessus, surtout dans les séances pec. Donc dans cet exercice-là, j'avais vraiment mal. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à faire, on le voit dans la vidéo, on n'a pas filmé toute la série. Mais voilà, j'arrive à mettre assez lourd quand même. Premier exercice, 80 kg, donc ça va, c'était plutôt pas trop mal. Le mouvement, il est propre. Mais voilà, c'était pas l'exercice que je voulais faire en premier, mais bon voilà, c'était quand même un exercice, je le fais pas souvent en premier, donc c'était sympa de le mettre. Mais ça m'a quand même bien cramé du coup pour le deuxième exercice, donc le développé couché à la barre. Donc là, le premier exercice c'était vraiment pour travailler le haut des pectoraux. Et bon, c'était car je voulais pas vraiment le faire au début, j'ai pas eu trop le choix, mais c'était du coup, dans l'idée c'était de faire le haut des pectoraux. Et là tu vois dans le développé couché, c'est vraiment pour travailler tout le pectoral, enfin là, vraiment toute la cage thoracique. Et là j'ai mis un peu plus léger que je mets d'habitude, je mets 90-95 pour faire des séries de 8 répétitions. Et là j'étais tellement cramé de ma séance de la veille et du premier exercice que forcément j'ai mis moins lourd. Donc là le mouvement est assez propre, donc moi vraiment toujours des exercices polyarticulaires pour commencer où j'essaie de mettre assez lourd pour vraiment travailler ma force et aussi travailler des mouvements importants quoi. Et du coup troisième exercice, je pense que ça s'appelle butterfly je pense. Du coup là c'est exercice d'isolation, donc là je vais congestionner un max. C'est-à-dire que là les deux premiers exercices c'était vraiment pour travailler toute la cage thoracique et comme l'exercice des épaules polyarticulaires. Et là j'essaie vraiment de faire que de l'isolation donc du coup dans le reste de la séance. Et là du coup c'est vraiment pour travailler le volume des pectoraux. Et avec les deux premiers exercices je te jure ça fait bien mal. Donc du coup j'avais déjà bien mal et en plus avec les épaules tu vois ils étaient encore congestionnés et j'avais encore mal. Donc je sentais beaucoup les épaules dans cet exercice là, donc ça me saoulait un petit peu quoi. Et du coup les deux prochains exercices du coup c'est poulie vis-à-vis pour les hauts des pectoraux. Donc j'ai voulu compléter de mon premier exercice. Donc là vraiment le but
c'est vraiment d'enrouler les pectoraux à la fin pour vraiment sentir que dans le dessus des pectoraux. Et du coup, compléter le premier exercice que j'ai fait. Donc du coup là vraiment cet exercice tu mets pas lourd, hein, ça sert à rien de mettre lourd dans cet exercice. Le truc c'est vraiment de sentir le haut des pectoraux, enfin avoir une bonne sensation dans le pec quoi. Et du coup le dernier exercice que j'ai fait, donc écarté poulie vis-à-vis, le classique, je mets du léger et vraiment pour finir les pectoraux, pour vraiment que j'ai aucune force. Pour dire à la dernière série, je m'en souviens encore, je sentais même plus mes pectoraux se contracter, donc je me suis dit que je les avais bien mis cher. Donc c'était un peu l'objectif, mais comme d'hab les épaules elles prenaient un peu trop en jeu, donc c'était un peu relou. Mais c'est pas grave, donc voilà, là c'est une séance pec vraiment complète, mais c'est du basique, il n'y a pas de... J'ai voulu travailler plus un muscle qu'un autre, donc voilà, c'était vraiment une séance pec classique. Mais vraiment, le fait d'avoir mis ma séance épaule avant, bah forcément c'est déjà un peu... Enfin la séance pec elle se voit différemment. Mais pour moi, il faudrait plus que je mette la séance pec avant que la séance épaule, parce que comme mes épaules prennent toujours le dessus, bah faut pas qu'elles soient dans un sale état, donc le but ça va être de faire ça quoi. De mettre ma séance pec et après ma séance épaule. Alors, troisième journée, j'ai fait ma séance dos. Donc, premier exercice où je mettais lourd, là j'ai gardé mon pull parce que j'avais froid. Et pour me chauffer un petit peu, j'aime bien faire ça, tu mets ton pull, tu commences à bien transpirer, après t'enlèves et là t'es chaud chaud chaud. Donc là j'ai fait tirage horizontal, donc là j'ai mis lourd, j'avais mis 80 kg il me semble. Et j'ai essayé de voir un mouvement assez complet. Donc j'ai tiré bien mon muscle, donc en fait le but c'est, voilà, pas vraiment déboîter l'épaule, mais vraiment laisser son épaule partir et retirer que avec la force du dos. Mais le but, tu vois, dans cet exercice-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ils vont trop vers l'arrière et ils essaient pas de se mettre assez droit. Donc même moi, là, je suis un tout petit peu vers l'arrière. Je voudrais mettre un peu plus droit. Donc je l'ai vu par rapport à la vidéo. Mais bon, après, c'était lourd, donc c'était aussi pour ça. Mais là, j'essaie de vraiment d'étirer un maximum le dos. Bon, tu le vois, quand je laisse les poids partir, j'essaie de bien étirer le dos et boum, je monte que avec la force du dos. Donc toujours avec les coudes bien, enfin tu vois, qui longe vraiment le corps. Faut pas que les coudes ils partent dans tous les sens. Et pour avoir une super contraction, donc premier exercice pour travailler l'épaisseur. Donc là c'était vraiment une séance épaisseur du dos que j'ai voulu faire, parce que moi j'essaie de faire un programme plus sur 2 semaines que sur une semaine. Donc une semaine c'est plus pour la largeur, l'autre c'est plus pour l'épaisseur. Donc du coup en complément j'ai fait tirage poitrine prise serrée. Donc c'est un peu le complément du premier exercice. Donc là le dos bien droit, laisser bien étirer son dos, donc j'essaie de laisser le poids aller le plus haut possible, c'est-à-dire je laisse bien, enfin quand je finis mon mouvement j'essaie de bien étirer mon dos, mais bon la machine elle est un peu petite pour moi parce que je suis assez grand, donc c'était un peu chiant, mais j'ai une bonne sensation pour le bas des dorsaux, donc vraiment en complément du premier, c'est encore un angle différent pour travailler. Et le troisième exercice là c'est du rowing. Donc pour moi le rowing, il y a plein de gens qui savent pas le faire, enfin qui travaillent bizarrement. Pour moi le rowing, pour moi tu dois limite être horizontal pour avoir des bonnes sensations et pas avoir des sensations dans les lombaires ou dans les ischio-jambiers. Donc le but moi c'était de pas mettre trop lourd, parce que déjà j'étais cramé des 2 premiers exercices où j'ai mis lourd. Et c'était vraiment de travailler cet exercice pour travailler une posture, parce que dans les 2 premiers exercices, casser des machines, bah voilà, tu travailles que ton dos. Mais là par exemple tu es beaucoup plus gainé, donc c'est beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, bah voilà, avec les 2 premiers exercices, bah, j'étais un peu cramé, donc là j'ai pas mis trop lourd, j'avais mis 70 kg, il y a un poids de 5 en plus du poids de 20. Et du coup bah voilà, bien étirer son dos, et on le voit pendant le mouvement, j'essaie de bien laisser la barre tomber et de la remonter le plus haut possible. Donc j'avais vraiment eu des bonnes sensations avec cet exercice en complément du coup des 2 premiers. Et ensuite, petit exercice, toujours parce que je fais épaisseur ou largeur, mais je mets toujours un peu d'épaisseur ou de largeur dans des exercices pour travailler la largeur. Donc là, tirage poitrine classique. Donc vraiment cet exercice, le but c'est de rester droit. Là, il y a plein de gens qui savent pas le faire cet exercice, qui se penchent vers l'arrière, ça sert à rien. On reste droit et on se focalise vraiment sur les dorsaux et tu vas voir que ça fait vraiment mal. Et pas besoin de mettre lourd sur cet exercice là. C'est vraiment nickel pour travailler ces dorsaux, et c'est un peu en complément des tractions. Mais ça, il y a plein de gens qui savent pas le faire, mais il faut vraiment rester droit et après bien faire le mouvement, enfin faut vraiment pas bouger quoi. Et du coup le dernier exercice que j'ai fait c'est tirage nuque, donc toujours rester bien droit et bien étirer le dos en allant vraiment le plus haut possible quand je lâche la barre, enfin sans enlever on va dire la flexion du coude, et pas trop tirer vers mes dorsaux. Enfin tu vois que ça s'arrête juste en dessous juste au-dessus de ma nuque un petit peu, parce que ça sert à rien d'aller plus bas, parce que de toute façon bah je vais me faire mal, donc ça servira à rien. Donc c'est vraiment
une séance 2 où j'ai fait beaucoup l'épaisseur, enfin où j'ai mis lourd sur l'épaisseur, donc du coup j'ai beaucoup plus travaillé. Et la largeur du dos, j'ai mis assez léger pour vraiment un peu pas trop délaisser la largeur du dos, mais enfin vraiment faire une séance 2 complète quoi. Donc forcément dans toutes ces vidéos il y a des exercices que j'ai pas filmés, donc par exemple les trapèzes, les abdos, etc. Mais bon, tu m'en voudras pas. Et la dernière séance, ma préférée, la séance jambes. Donc là, moi toujours la séance jambes, je commence toujours avec du squat parce que c'est l'exercice où j'ai envie de mettre assez lourd. Donc là j'ai battu aussi un nouveau record où j'ai fait 8 reps à 110 kg. Donc là on peut voir que j'essaie d'avoir le mouvement assez propre, donc c'est un peu dur quand ça commence à avoir des charges lourdes sur les épaules. Mais voilà, le but c'est vraiment pas descendre trop bas, mais descendre vraiment au niveau des genoux pour toujours avoir le dos bien droit et pas tout se taper dans les lombaires plutôt ou dans le dos. Donc toujours rester bien droit. Et moi je te conseille c'est toujours rester dans une cage à squat pour une question de sécurité quoi. Donc là premier exercice vraiment pour travailler l'ensemble des jambes, des fessiers, des quadris, des ischios, des mollets, etc. Et aussi ton gainage, mais comment je pourrais te dire ça? Moi je cherche pas trop à gagner trop de volume au niveau des cuisses, c'est vraiment une question de performance. Mais cet exercice là, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes par exemple qui le font pas assez, qui font des exercices, mais plein d'exercices bizarres pour les fesses et les jambes, mais ils font pas assez d'exercices. Le classique qui fait que tu as le plus des résultats, c'est les squats. Elles font, enfin pour moi en tout cas de ce que je vois en tout cas dans la salle et pour les personnes avec qui je discute par le biais de mon blog et des coachings, ils font beaucoup de squats complètement différents, enfin des squats complètement bizarres, surélevés, etc. Enfin même moi je le conseille de le faire, mais il faut toujours mettre le squat comme je le fais, donc le back squat, pour vraiment avoir le maximum de résultats. C'est l'exercice phare et on peut pas le louper, on est obligé de le faire cet exercice là, donc faut pas le louper, toujours le mettre dans un programme d'entraînement. Deuxième exercice que j'ai fait pour vraiment travailler mon squat et du coup travailler la technique, c'est le front squat. Donc du coup la barre devant, donc forcément les poids c'est pas réparti de la même façon, donc du coup le squat est complètement différent. Et on prend beaucoup plus dans l'avant des cuisses, parce que moi je sens beaucoup dans les fesses, mais là je sentais beaucoup plus dans l'avant des cuisses. Donc là j'ai mis 80 kg, donc c'était pas trop mal. Mais j'étais un peu fatigué de mes 5 ou 6 répétitions de squat de la vidéo précédente, enfin de l'exercice précédent. Mais ça c'est vraiment pour travailler l'avant de tes cuisses, donc et toujours travailler le gainage et la technique. Enfin forcément là t'es pas obligé de faire cet exercice là, c'était pas forcément le meilleur exercice pour gagner le maximum de muscles, mais c'est une façon différente de travailler, donc faut un peu travailler tous les mouvements et pour vraiment travailler, enfin faut le mettre dans un programme, mais voilà, c'était pas, j'aurais pu faire des fentes, ça aurait été peut-être pu être plus bénéfique pour moi, mais c'était pas intéressant, je veux vraiment me développer au niveau du squat, donc j'ai fait cet exercice là. Troisième exercice, c'est le soulevé de terre, jambes semi-tendues. Donc moi c'est mon exercice phare pour travailler toute l'arrière de mon corps, donc c'est-à-dire les ischios, les fessiers, les lombaires et un peu les dorsaux. Donc là j'ai mis assez lourd, j'ai mis 130. Donc j'ai pas filmé toute ma séance dos, hein, parce que après il y a des exercices bateaux, mais vraiment là le but c'est vraiment d'avoir le dos droit et de porter des charges lourdes. Et ça, cet exercice c'est un exercice que tout le monde doit faire pour vraiment se faire un physique. Donc que tu sois un homme ou une femme, obligatoire que tu fasses cet exercice là, donc que ça soit soulevé de terre avec les jambes un peu plus fléchies ou celui-ci avec les jambes semi-tendues, toujours obligé de faire cet exercice. Enfin, le squat et le soulevé de terre, c'est deux exercices que on voit, enfin on en entend souvent, mais les gens ne le font pas assez. Mais si tu veux avoir le maximum de résultats, donc surtout si tu es un homme, tu veux vraiment te faire un gros physique, obligatoire que tu fasses cet exercice là. Et si tu es une femme, t'adaptes les charges forcément, mais pour que tu sois vraiment, on va dire, pas équilibré mais tonique, que tu te fasses vraiment un physique de sportive, ou que tu reprennes un peu, enfin que tu veuilles te tonifier, gagner du muscle, etc. Ces exercices là c'est ceux qui vont te faire gagner le plus de muscles et qui vont te tonifier le plus. Donc voilà, donc j'ai pas tourné ma séance. Moi je mets dans tous mes coachings de mettre du soulevé de terre, bon voilà, je suis en salle de sport, je vais pas non plus demander à tout le monde de me filmer maximum de tous les exercices, mais c'est pour donner un petit peu un aperçu un peu de ce qu'on peut faire dans une salle de sport. Et vraiment j'espère que tu peux piquer vraiment des exercices, parce que là j'ai vraiment tourné toutes mes séances avec tous les muscles que tu peux travailler. Donc c'est à dire que vraiment les dorsaux c'est l'épaisseur et la largeur pour moi, les épaules, la face avant, la face latérale et la face arrière, les pectoraux, le dessus, enfin pour moi c'est le haut des pectoraux, les pectoraux en règle générale, l'épaisseur des pectoraux, le volume des pectoraux. Enfin moi c'est ce que j'explique dans tous mes programmes, hein. Je peux pas t'expliquer ça dans cette vidéo, mais avec des programmes d'entraînement c'est vraiment important de travailler toutes les phases de ton muscle, toutes les façons différentes de ton muscle pour avoir vraiment un physique harmonieux. Et voilà, moi j'étais pas le plus gros des physiques,
Bon, je me défends, mais je suis vraiment harmonieux. Forcément, j'ai des points faibles comme mes pectoraux, mais il y a certaines personnes qui ont des énormes points forts, et le but c'est de garder un point fort, mais aussi de muscler ses points faibles. Donc voilà, faut vraiment faire des séances complètes, et j'espère que tu as pu piocher un petit peu dans les vidéos que tu viens de voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain entraînement ou des prochaines vidéos sur des conseils, sur l'alimentation, quoi que ce soit. Enfin bref, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!